La lutte contre les limaces demande de l'observation, de la réactivité et des moyens complémentaires. Lors d'une réunion technique, le producteur de granulés anti-limaces de Sangos a affirmé que la lutte chimique ne suffit pas. Selon son représentant Christophe Launay, des épandages non raisonnés peuvent se révéler inefficaces et entraîner des pollutions diffuses. Tout commence par le comptage des limaces. Il existe des pièges que l'on relève pour y compter les gastéropodes, une méthode jugée contraignante par certains agriculteurs. De Sangos présentait un moyen alternatif pour détecter et compter les limaces. C'est le LimaCapt. Il prend des photos toutes les 20 secondes. Combinant le comptage à d'autres informations comme la météo, le type de sol et le stade de la culture, le LimaCapt envoie une préconisation d'action à l'exploitant. Cela pourrait être une dose d'antilimace à épandre. L'antilimace peut être apportée à différents moments de l'itinéraire technique, comme l'explique Michael Madier, animateur agroéquipement à la Fédération des CUMA des Deux-Sèvres. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents moments où on peut apporter l'antilimace, et sous différentes formes. Soit plus au niveau du semis, notamment soit enterré, soit en surface au niveau de la ligne. Donc ça, on verra plutôt avec les semoirs monograines au printemps ou en été pour les semis de colza. Soit incorporé dans la ligne, voire incorporé à la semence, donc pour être au plus près un peu des éléments. Et puis on va le retrouver aussi en épandage à la volée, au moment des semis de céréales notamment, où on a de plus en plus d'applications à ce niveau-là. Et puis la dernière application, c'est quand on veut revenir en dehors des périodes de semis, donc c'est avec des épandeurs centrifuges, avec un quad ou une mule, ou même sur des relevages de tracteurs, où on a donc un épandage en plein en surface derrière. Donc pour le choisir déjà, choisir un bon anti-limace, un appât qui va se tenir dans le temps, qui ne va pas risquer de se casser en deux ou en poudre au moment de l'impact avec à l'épandage. En matière d'épandage, il existe des épandeurs anti-limaces classiques et des solutions plus haut de gamme comme le Spando de Sangos. Selon des mesures de l'IRSTEA, le Spando assure une meilleure répartition d'épandage. Un outil qui fait payer ses performances 4 400 €, soit 3 à 4 fois plus cher qu'un épandeur anti-limaces classique moins bien équipé et moins régulier. Utiliser un quad ou un tracteur avec un régulateur qui fixe une vitesse d'avancement compense au moins l'absence de DPAE ou de DPA, équipement optionnel sur les épandeurs d'entrée de gamme. Le travail du sol est un moyen complémentaire pour lutter contre les limaces. L'idée derrière, c'est déjà peut-être de jouer sur les deux tableaux, la partie travail mécanique qu'on doit faire pour X raisons, qui peut avoir un impact à la fois sur les limaces mais aussi sur d'autres éléments, et puis la partie on va dire chimique d'une façon ou d'une autre, ou en utilisant donc de l'appât pour réduire les problèmes de présence de limaces et donc de dégâts sur les cultures. Et donc le travail du sol, si on veut qu'il soit efficace, il faudra déjà qu'on ait plusieurs passages pour pouvoir mettre en surface les œufs des limaces, qu'ils se dessèchent, donc avoir des conditions plutôt favorables. Ensuite, le fait de travailler superficiellement le sol, que ce soit avec un déchaumeur, avec un scalper ou avec une herse à paille, on va plutôt émietter le sol. On sait que les mottes ou les pierres sont des lieux favorables, je dirais, à la nidification des limaces et à leur reproduction. Donc il faut absolument émietter ce sol en surface, limiter les mottes, ne pas hésiter ensuite à retasser le sol, donc avec un rouleau, soit entre les différents passages de travail du sol, soit juste après le semis, pour s'assurer qu'on va limiter les galeries favorables à la circulation et la reproduction des limaces. Le fait de travailler superficiellement le sol avant le semis, donc on appelle ça nous des techniques de faux semis, qui vont permettre à la fois d'être favorables à la destruction des œufs de limaces, aux nombreuses blessures qu'on peut avoir sur les limaces en elles-mêmes, et puis on va recréer un environnement favorable, je dirais, à la germination des adventices, qu'on va, par les passages successifs, donc détruire mécaniquement. Donc là, l'utilisation de scalpers ou d'herse à paille sont vraiment des outils idéaux, parce que l'idée derrière, c'est plus on aura de nombre de passages d'outils qu'il faudra faire, plus il faut trouver du temps pour le faire, qui soit moins consommateur d'énergie, donc diminuer cette consommation de carburant, gagner du temps et donc avoir des outils
qui coûtent pas trop cher au passage, des outils qui coûteraient entre 15 et 20 euros maximum de l'hectare, tout compris, quoi. Main d'œuvre, tracteur, gasoil et outils. Donc il faut trouver des outils qui sont capables d'admettre de grandes vitesses de travail, des largeurs assez importantes et une efficacité quand même suffisante sur le sol, à la fois pour les limaces et les adventices. Pour moi, un travail superficiel reste un travail à aller à 2-3 cm maximum, quoi. Aujourd'hui, 2 matières actives sont autorisées sur limaces, le métaldéhyde et le phosphate ferrique, ce dernier étant considéré comme produit de biocontrôle. Selon De Sangos, les 2 molécules ont des efficacités similaires.